Когда ты меня раскусишь, жжёный мой Сахаров, выставишь с детьми нерожденными за порог, я умою дымом глаза, слепые как волдыри. Везите меня в припрыжку трамваи по воды, чтобы в какой-то кухне, да в пьяне, да в кутере надо плакать на ухо шлюхи жеманной. Père est mort il y a juste un an aujourd'hui même, le 5 mai, le jour de ta fête, Irina. Il faisait froid, il neigeait ce jour-là. Je me disais que je n'y survivrais pas. Tu étais allongée, évanouie comme morte. Mais voilà un an de passé, et tout cela nous nous en souvenons si légèrement. Tu es déjà en robe blanche, ton visage resplendit. La pendule sonnait aussi ce jour-là. Je me souviens, pendant qu'il portait père, la musique jouait. On a tiré une salve au cimetière. Il était général, commandant de brigade. Il n'y avait pas grand monde pourtant. Mais aussi il pleuvait ce jour-là. Une pluie violente et de la neige. À quoi bon se souvenir? Aujourd'hui il fait doux. On peut laisser les fenêtres grandes ouvertes. Mais les bouleaux n'ont pas encore de feuilles. Père a reçu une brigade. Il a quitté Moscou avec nous il y a 11 ans et je m'en souviens parfaitement. Au début du mois de mai. À cette époque de l'année, à Moscou, tout est déjà en fleurs, et tiède, inondé de soleil. Ça remonte à 11 ans et je revois tout là-bas, comme si c'était hier que nous étions partis. Mon Dieu, je me suis réveillée ce matin, j'ai vu cette masse de lumière, j'ai vu le printemps, la joie s'est mise à remuer au fond de mon âme. Avec passion, j'ai voulu retrouver notre mère patrie. Compte là-dessus. Mais oui, bêtise. Ne siffle pas, Macha, comment peux-tu? Parce que moi, je suis au lycée tous les jours et après ça, je donne des leçons jusqu'au soir, j'ai tout le temps mal à la tête. Je me dis toujours que c'est comme si j'étais déjà vieille. Et c'est vrai, chaque jour depuis 4 ans que je travaille au lycée, je sens sortir de moi comme goutte à goutte mes forces et ma jeunesse. Il n'y a qu'un seul rêve qui grandit, qui s'impose. Partir à Moscou, vendre la maison, en finir avec tout ici et à Moscou. Oui, vite, vite à Moscou. Notre frère, sans doute, il sera professeur. De toute façon, il ne restera pas vivre ici. Le seul obstacle, c'est la pauvre Macha. Macha viendra chaque année passer tout l'été à Moscou. Tout s'arrangera avec l'aide de Dieu. Il fait beau aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai le cœur si plein de lumière. Ce matin, je me suis souvenue que c'était ma fête et je me suis sentie pleine de joie tout à coup. Je me suis souvenue de notre enfance, du temps où maman vivait encore. Quelle merveilleuse pensée remuait en moi. Quelle pensée! Tu es toute étincelante aujourd'hui. Tu as l'air incroyablement belle. Et Macha aussi, elle est belle. Andrei, il pourrait être beau, mais il a beaucoup grossi. Ça ne lui va pas du tout. Et moi, j'ai vieilli. J'ai beaucoup maigri. À force sans doute de me mettre en colère contre les filles au lycée. Aujourd'hui, bon, je suis libre, je suis à la maison et je n'ai pas mal à la tête. Je me sens plus jeune qu'hier. J'ai 28 ans, pas plus. Mais il me semble que si je me mariais, et si je pouvais rester chez moi toute la journée, ce serait mieux. Mon mari, je l'aimerais. C'est bêtise que vous dites. Vous m'agacez à la fin. J'oubliais. Aujourd'hui, vous allez recevoir la visite de notre nouveau commandant de batterie, Verchinin. Ma foi, j'en suis bien aise. Il est vieux. Non, ça va. 40, 45 ans, tout au plus. Un brave type, ça se voit. Ah, pas bête, ça c'est sûr. Seulement, il parle beaucoup. Il est bien. Oui, seulement il a une femme, une belle-mère et 2 petites filles. Et en plus de ça, c'est son 2e mariage. Il va partout, il fait ses visites et il dit qu'il a une femme et 2 petites filles. Il va vous le dire à vous aussi, vous verrez. Sa femme, c'est une espèce de folle avec une longue natte de jeune fille. Elle n'a que des grands mots à la bouche. Elle fait de la philosophie et des tentatives de suicide, sûrement histoire d'empoisonner son mari. Moi, une femme comme ça, je l'aurais quittée depuis longtemps. Mais lui, il s'obstine, il se contente de se plaindre. Когда ты меня раскусишь, жжёный мой Сахаров, выставишь с детьми нерожденными за порог, я умою. D'une main, je ne lève que 50 livres. De 2 mains, 150. Et même 200. D'où je conclus que 2 hommes sont plus forts qu'un seul, non pas 2 fois, mais 3 fois. Et même plus. Contre la chute des cheveux, 2 onces de naphtaline contre une demi-bouteille d'alcool. Je me note, monsieur, dame. Donc, comme je vous disais avec votre petit bouchon,
Vous l'enfoncez dans votre petite bouteille, avec son petit tuyau de verre qui est dedans. Et après ça, vous prenez une pincée de poudre d'Alain, tout ce qu'il y a de simple, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Ivan Romanitch, mon bon Ivan Romanitch. Quoi donc, ma petite fille? Quoi donc, ma joie? Dites-moi, pourquoi suis-je si heureuse aujourd'hui? Comme si j'étais emportée par des voiles, un large ciel bleu et de grands oiseaux blancs qui volent. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Mon oiseau blanc. Aujourd'hui, quand je me suis réveillée, que je me suis levée, que j'ai fait ma toilette, brusquement j'ai eu l'impression que tout était clair pour moi en ce monde, que je savais comment il fallait vivre. Ivan Romanitch, je sais tout. L'homme doit travailler, quel qu'il soit. Il doit gagner son pain à la sueur de son front. En cela seul réside le but et le sens de sa vie, son bonheur, ses enthousiasmes. Que c'est beau d'être un ouvrier qui se lève avec le jour et casse des cailloux sur les routes, ou un berger, ou un instituteur qui instruit des enfants, ou un mécanicien sur sa locomotive. Mon Dieu, sans même parler d'êtres humains, il vaut mieux être un bœuf, un vulgaire cheval, que d'être une femme qui se réveille à midi, prend son café au lit et met 2 heures à s'habiller. C'est monstrueux. J'ai eu envie de gagner ma vie comme on peut avoir soif quand il fait chaud. Si je ne commence pas à me lever, à travailler, refusez-moi votre amitié, Ivan Romanitch. Mais oui, mais oui. Père nous avait dressé à nous lever à 7 heures. À présent, Irina se réveille à 7 heures, elle reste au lit au moins jusqu'à 9 heures. Et toujours en train de réfléchir. Et un air sérieux avec ça. Tu me vois toujours comme une petite fille, mais je suis grande maintenant. J'ai 20 ans. La nostalgie du travail. Mon Dieu, comme je comprends ça. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je suis né à Pétersbourg, une ville froide et oisive, dans une famille qui n'a jamais connu ni travail, ni aucun souci d'aucune sorte. Je me souviens quand je rentrais de l'école militaire, le domestique me retirait mes bottes et moi, pendant ce temps-là, je faisais des caprices. Et ma mère me regardait avec adoration et s'étonnait qu'on puisse me regarder autrement. On a voulu me préserver du travail. Seulement, je doute qu'on y soit parvenu. Oui, j'en doute. Je travaillerai. Le temps est arrivé. C'est une montagne immense qui s'avance. Une tempête puissante et salubre arrive. Elle est déjà là. Et elle balayera de notre société la paresse, l'indignation, les préjugés contre le travail, la pourriture rance de l'ennui. Notez bien, je travaillerai. Et dans 25 ou 30 ans, tout au plus, chaque homme travaillera. Chaque homme. Je ne travaillerai pas, moi. Et vous ne comptez pas. Dans 25 ans, vous ne serez plus de ce monde, Dieu merci. Dans 2-3 ans, vous mourrez d'un coup de sang. Ou bien c'est moi qui me mettrai en colère et qui vous logerai une balle dans le front. Mon cher ange. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais rien fait. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas levé le petit doigt. Je n'ai pas lu un seul livre. Je n'ai lu que des journaux. Ça y est, on m'appelle en bas. Quelqu'un vient me voir. Je reviens tout de suite. Attendez. Il mijote quelque chose. Oui, il est parti avec un air solennel. Je parie qu'il va vous rapporter quelque chose. Ce que c'est contrariant. Oui, c'est monstrueux. N'arrête pas de faire des sottises. Un rouvre-verre au bord de l'onde se rouvre à une chaîne d'or, se rouvre à une chaîne d'or. Tu n'es pas bien gai aujourd'hui, Macha? Où vas-tu? Je rentre. Étrange. Partir? Un jour de fête? Pas d'importance. Je rentrerai ce soir. Adieu, ma chérie. Porte-toi bien. Dans le temps du père, il y avait 30 ou 40 officiers. C'était bruyant. Aujourd'hui, il n'y a pas un chat. C'est plus calme que le désert. Je m'en vais. Aujourd'hui, je suis dans les mélancolies. Ne m'écoute pas. Je ne me sens pas bien gai. Nous parlerons plus tard, mais pour l'instant, adieu, ma chérie. Je vais marcher un peu. Toi alors? Je te comprends, Macha. Si c'est un homme qui philosophe, ça donne du philosophisme, ou mettons du sophisme. Mais si c'est une femme, ou alors 2 femmes, ça donne alors tire-moi par les cheveux. Que voulez-vous dire par là, ô monstrueusement effrayant? Rien. À peine avait-il pu dire ouf que l'ours, assis sur lui, l'étouffe. Когда ты меня раскусишь, жжёный мой Сахаров, выставишь с детьми нерожденными за порог, я умою дымом глаза, слепые как волдыри, везите меня в припрыжку Ne трамвай. pleurniche pas. Ici, mon petit grand-père. Entre, tu as les pieds propres. Du conseil du Selfo, de la part de Protopopov, de Mikhail Ivanitch, une tourte. Merci, tu remercieras. Quoi? Tu remercieras! Nounou, va lui faire donner du pâté chaud. Fais raponte, va-t'en, on va te donner du pâté là-bas.
Quoi? On va Viens donc, mon bon Ferapont Spiridonitch. Suis-moi. Oh, rien. Mais non, c'est de merde. Je n'aime pas trop ce Protopopov. Ce Mikhail Potapitch ou Ivanitch. On ne peut pas l'inviter. Je ne l'ai pas invité. Mais c'est tant mieux. Un samovar, mais c'est monstrueux. Ivan Romanitch, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vous l'avais bien dit. Ivan Romanitch, n'avez-vous pas honte? Mes chères, mes bonnes petites, vous êtes tout ce que j'ai de plus cher au monde. J'ai bientôt 60 ans et je suis un vieillard solitaire et insignifiant. Et sans vous, il y a longtemps que je ne serai plus de ce monde. Ma chère, ma bonne petite, je vous ai connue depuis le jour de votre naissance. J'ai mes feux votre maman. Et pourquoi des cadeaux aussi chers? Des cadeaux aussi chers? Vous alors tout de même? Des cadeaux aussi chers? Mes chéris, un colonel, un inconnu. Il a déjà enlevé son manteau, mes petites filles. Il arrive. Arinouchka, sois gentille avec lui au moins, ma petite fille. Sois bien polie. Et le déjeuner, depuis le temps qu'il devrait être servi, Seigneur. Verchinine, sans doute. Lieutenant-colonel Verchinine. Mes hommages, Verchinine. Très heureux de me trouver enfin chez vous. Oh, comme vous voilà maintenant. Oh là là, oh là là. Prenez place, je vous prie, c'est un grand plaisir pour nous. Comme je suis heureux, comme je suis heureux. Mais vous êtes 3 sœurs, je m'en souviens, 3 petites filles. Je ne me souviens pas de vos visages, mais que votre père, le colonel Prozorov, avait 3 petites filles. Cela, je m'en souviens parfaitement. Et je vous ai vu, de mes yeux vus. Oh, comme le temps passe, comme le temps passe. Alexandre Ignatievitch est de Moscou. De Moscou? Vous êtes de Moscou? Oui, feu votre père y était commandant de batterie. Moi, j'étais officier dans la même brigade. Votre visage, à vous, je crois que je m'en souviens un peu. Moi, pas du tout. Olia, figure-toi, le lieutenant-colonel Verchinine est de Moscou. Vous devez être Olga Sergeyevna, l'aînée. Et vous, Maria. Et vous, Irina, la Benjamine. Vous êtes de Moscou? Oui, je suis de Moscou. J'ai fait mes études à Moscou, j'ai commencé ma carrière à Moscou. J'y suis resté longtemps en poste. Et je viens de recevoir une batterie dans cette ville. Me voilà transféré, vous voyez? Et moi qui croyais me souvenir de tout le monde là-bas, voilà soudain. Je m'appelle Alexandre Ignatievitch. Alexandre Ignatievitch, vous êtes de Moscou? Quelle surprise! Et nous qui allons nous installer là-bas? Nous pensons y être pour l'automne. C'est notre ville natale, c'est là où nous sommes nés, rue Vieille Basmanaya. On tombe sur un compatriote, comme ça, tout à coup. Mais oui, je me souviens maintenant. Tu te souviens, Olia? On disait chez nous le major amoureux. Vous étiez lieutenant à l'époque, et je ne sais pas de qui vous étiez amoureux, et je ne sais pas pourquoi, histoire de se moquer, on vous appelait le major amoureux. Mais oui, le major amoureux, c'est ça. À l'époque, vous n'aviez que la moustache. Comme vous avez vieilli. Comme vous avez vieilli. À l'époque où on m'appelait le major amoureux, j'étais jeune encore. J'étais amoureux. À présent, c'est fini tout ça. Mais vous n'avez pas un seul cheveu blanc. Vous avez vieilli, mais vous n'êtes pas vieux. 42 ans passés pourtant. Il y a longtemps que vous avez quitté Moscou? 11 ans. Et pourquoi pleures-tu, Macha, ma petite sotte? Moi aussi, je vais me mettre à pleurer. Moi, ça va. Quelle rue habitiez-vous? La rue Vieille Basmanaya. Nous aussi. Pendant un certain temps, j'ai habité rue Allemande. De la rue Allemande, j'allais aux casernes rouges. Sur le pont, sur le chemin, il y a un pont sinistre. Sous le pont, l'eau se froisse. La tristesse se glisse dans le cœur solitaire. Mais ici alors, quelle rivière! Large, riche, une rivière merveilleuse! Oui, à part qu'il fait froid. Ici, on a le froid et les moustiques. Que dites-vous là? Un si bon climat, si vivifiant, un climat slave. Et puis ici, il y a la forêt, la rivière, il y a les bouleaux. Ce sont mes arbres préférés. Il est bon de vivre ici. Ce qui est curieux tout de même, c'est que la gare se trouve à 20 verstes, et personne ne sait pourquoi. Je sais pourquoi, moi. Pour la bonne raison que si la gare était loin, elle ne serait pas près, et que si elle est près, c'est qu'elle n'est pas loin. Très drôle, Vassili Vassilievitch. À présent, moi aussi, je me souviens de vous. Je me souviens. J'ai connu votre maman. C'était une bonne personne. Maman Dieu ait son aussi. âme. Maman aussi, elle est enterrée à Moscou. À Novodevitchi. Figurez-vous que je commence déjà à oublier son visage. Nous aussi, c'est pareil. On ne se souviendra plus de nous. On nous oubliera.
C'est Andrei qui joue, notre frère. Le savant de la famille. Papa était militaire, son fils a choisi la carrière scientifique. Selon les vœux de papa. Nous nous sommes trop moqués de lui aujourd'hui. Il est un peu amoureux, on dirait. D'une demoiselle d'ici. Elle va venir aujourd'hui selon toute vraisemblance. Mon Dieu, comme elle s'habille. Ce n'est pas que ce soit laid ou démodé, ça fait tout simplement pitié. Une espèce de petite jupe criarde jaunâtre avec une petite frange vulgaire comme ça et un petit caraco cerise. Et les joues lavées, mais lavées. André n'est pas amoureux, je refuse de voir une chose pareille. Tout de même, il a du goût. C'est juste comme ça, histoire de se moquer de nous pour faire l'intéressant. Hier, j'ai entendu dire qu'il épousait Protopopov, le président de notre conseil. C'est tant mieux. Andrei, viens donc, mon gentil, il y a 10 minutes. Et voici mon frère, Andrei Sergeitch. Verchenine, Prozorov, vous êtes notre commandant de batterie? Tu t'imagines? Alexandre Ignatievitch est de Moscou? Vraiment? Eh bien, félicitations. Mais si nous vous laisserons plus en paix à présent. j'ai déjà eu le temps de lasser la patience de bosseur. Vous avez vu ce petit cadre? C'est Andrei qui me l'a offert ce matin pour y mettre un portrait, c'est lui qui l'a fait. Oui, c'est vraiment très... Et l'autre cadre là sur le piano, c'est lui aussi qui l'a fait. C'est le savant de la famille, mais il joue aussi du violon. Et il faut voir ce qu'il nous bricole. Bref, il a des mains en or. André, mais viens donc. C'est un genre qui se donne, il s'en va tout le temps. Arrive ici. Viens ici, viens. Laissez-moi, s'il vous plaît. Ce qu'il est drôle. Alexandre Ignatievitch. Dans le temps, on l'appelait le major amoureux. Ça ne le fâchait pas du tout. Oh, pas du tout. Moi, j'ai envie de t'appeler le violoniste amoureux. Ou le professeur amoureux. Il est amoureux. André Ocha est amoureux. Bravo, bravo, bis, André Moucha est amoureux. Nature, pour le seul amour, nous a tous mis au monde un jour. Mais ça va, ça va. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne suis pas tout à fait dans mon assiette, comme on dit. J'ai lu jusqu'à 4 heures du matin. Après, je me suis couché, mais ça n'y a rien fait. Je pensais à ceci, à cela. Et d'un coup, c'est le jour, du soleil plein la chambre. Cet été, tant que je serai encore là, j'ai l'intention de traduire un livre de l'anglais. Parce que vous lisez l'anglais? Oui, avec Père, Dieu et son âme. C'était la tyrannie de l'instruction. C'est bête et ridicule, mais il faut bien l'avouer. Après sa mort, je me suis mis à grossir. Regardez comme j'ai grossi en un an. À croire que mon corps s'est libéré d'un joug. Grâce à mon père, mes sœurs et moi, nous savons le français, l'allemand et l'anglais. Et Irina, en plus, elle sait l'italien. Mais à quel prix? Dans cette ville, savoir 3 langues est un luxe inutile. Et même, ce n'est pas un luxe, c'est une sorte d'appendice inutile. Comme un 6e doigt. Nous savons beaucoup de choses superflues. Que dites-vous là? Beaucoup de choses superflues. Je crois qu'il ne peut pas y avoir au monde de ville si morne et si ennuyeuse qu'un homme instruit et intelligent y soit inutile. Mettons que, dans cette ville, il y ait 100 000 habitants. Une ville, bien sûr, grossière et arriérée. Des gens comme vous, il n'y en ait que 3. Vous ne pourrez pas venir à bout de la masse obscure qui vous entoure. Ça va de soi. La vie vous étouffera. Vous serez forcé peu à peu de vous fondre dans la masse. Mais vous ne resterez pas sans influence, vous ne disparaîtrez pas. Des gens comme vous, après vous. Il y en aura 6 déjà, et puis 12, jusqu'à ce qu'au bout du compte, les gens comme vous soient la majorité. D'ici à 200, 300 ans, la vie sur Terre sera incroyablement belle, éblouissante. L'homme a besoin de cette vie-là. Et s'il ne la possède pas encore, il doit l'attendre, la pressentir, y rêver, s'y préparer. Il doit, par conséquent, voir et connaître plus que ce qu'ont vu et connu son père et son grand-père. Et vous vous plaignez de savoir beaucoup de choses superflues? Je reste déjeuner. Vraiment, tout cela, il faudrait le noter. Ma chère sœur, permets-moi de te souhaiter une bonne fête et de te souhaiter sincèrement du fond du cœur une bonne santé et tout ce qu'on peut souhaiter à une jeune fille de ton âge. Et permets-moi de t'offrir ce livre en cadeau, l'histoire de notre lycée depuis un demi-siècle, écrite par moi. Un livre insignifiant, écrit par pur désœuvrement. Mais toi quand même, lis-le. Bien le bonjour mes amis. Kolybine, professeur au lycée, conseiller surnuméraire. Dans ce livre, tu trouveras la liste de tous ceux qui sont sortis diplômés de notre lycée en l'espace d'un demi-siècle. Feci quod potui, faciat meliora potentes. Mais tu m'as déjà offert le même livre à Pâques. Pas possible. En ce cas, rends-le-moi. Ou tiens plutôt, donne-le au colonel. Tenez, colonel. Vous le lirez un jour pour vous désennuyer. Je vous remercie. Je suis extrêmement heureux d'avoir fait votre connaissance. Vous partez? Non, non. Vous resterez déjeuner, je vous en prie. Je vous le demande. Il me semble que j'arrive pour une fête.
Je vous demande pardon, je ne voulais pas souhaiter. Aujourd'hui, mes amis, c'est dimanche, jour de repos. Alors, reposons-nous. Réjouissons-nous. Chacun selon son âge et sa situation. Les tapis, il faudra les rouler pour l'été et les ranger jusqu'à l'hiver. De la poudre de Perse ou de la naphtaline. Les Romains, ils étaient en bonne santé parce qu'ils savaient travailler, mais qu'ils savaient aussi se reposer. Ils avaient mens sana in corpore sano. Leur vie se déroulait selon des formes établies. Notre directeur le dit bien. L'essentiel en toute vie, c'est la forme. Qui perd sa forme court à sa perte. Pour la vie quotidienne, c'est pareil. Macha m'aime, ma femme m'aime, et les tentures aussi comme les tapis. Aujourd'hui, je me sens gai, d'une humeur excellente. Macha, à 4 heures aujourd'hui, nous sommes chez le directeur. On prépare la promenade des enseignants et de leurs familles. Je n'irai pas. Ma bonne Macha, pourquoi? Plus tard. Bon, j'irai, mais laisse-moi s'il te plaît. Ensuite de quoi, nous passerons la soirée chez le directeur. Malgré sa santé défaillante, cet homme s'efforce d'être sociable en toute chose. Une personnalité extraordinaire. Un homme remarquable. Hier, après le conseil, je suis fatigué, Fyodor Ilyitch. Mais fatigué. Votre pendule avance de 7 minutes. Oui, me dit-il, fatigué. Oh. Mes amis, je vous en prie, le repas est servi. Un pâté en croûte. Ah, ma bonne Olga, ma bonne amie. Hier, j'ai travaillé sans arrêt, jusqu'à 11h du soir. J'étais fatigué. Mais aujourd'hui, je me sens heureux, ma bonne amie. Un pâté épatant. Mais attention, vous ne buvez rien aujourd'hui, vous m'entendez? Ça vous fait du mal de boire. Bon, c'est du passé tout ça. 2 ans que je me suis pas saoulé. Et puis ma grande, qu'est-ce que ça change? Ça ne fait rien. Que je ne vous prenne pas à boire. Que je ne vous y prenne pas. Une fois de plus, le diable l'emporte. Allez passer toute sa soirée à se morfondre chez le directeur. Moi, à votre place, c'est bien simple. Je n'irai pas. N'y allez pas, ma jolie. C'est ça, n'y allez pas. Cette vie maudite, insupportable. Voyons. À la vôtre, colonel. Je suis enseignant, et ici aussi, je me sens chez moi. Le mari de Macha, elle est gentille, très gentille. Je vais boire de cette vodka sombre. À la vôtre. Je me sens si bien chez vous. Macha est de mauvaise humeur aujourd'hui. Elle s'est mariée à 18 ans. Elle le prenait pour l'homme le plus intelligent du monde. À présent, ce n'est plus vraiment ça. C'est le meilleur des hommes, mais pas le plus intelligent. André, mais viens donc à la fin. J'arrive. À quoi pensez-vous? Ah rien, je n'aime pas votre Salioni, il ne dit que des bêtises. C'est un homme étrange. Je le plains et je lui en veux. Mais je le plains surtout. En tête à tête, il peut être très intelligent, très délicat. Mais en société, c'est un rustre, un bretteur. N'y allez pas. Laissez-les se mettre à table. Permettez-moi de rester un peu auprès de vous. Vous avez 20 ans, je n'en ai pas encore 30. Nous avons encore tant d'années devant nous. Une longue suite de journées toutes pleines de mon amour pour vous. Nicolas Lvovitch, ne me parlez pas d'amour. J'ai une soif de vivre, de lutter, de travailler. Et cette soif s'est fondue en mon âme avec mon amour pour vous, Irina. Et comme par miracle, vous êtes belle. Et il fait beau aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Vous dites la vie est belle. Oui, pour peu qu'on veuille la trouver belle. Pour nous, les 3 sœurs, la vie n'a pas encore été belle. Elle nous a étouffés comme de la mauvaise herbe. Des larmes. Il ne faut pas. Ce qu'il faut, c'est travailler. Travailler. Si nous nous sentons tristes, si nous voyons la vie sous un jour tellement sombre, c'est que nous ne connaissons pas le travail. Nous sommes nés de gens qui méprisaient le travail. Je suis en retard. La coiffure, je crois que ça peut aller. Ma bonne Irina Sergeyevna, tous mes vœux. Vous avez beaucoup d'invités. Moi, comment dire, j'ai scrupules. Bonjour, baron. Ah, et voilà Natalia Ivanovna. Bonjour, ma chère. Bonne fête à vous toutes. Et vous qui recevez une si grande société, je suis terriblement confuse. Voyons, ce sont tous des amis. Mais vous avez mis une ceinture verte? Ma pauvre amie, ce n'est pas bien. Ça porte malheur? Non, simplement, ça ne va pas. Ça me fait un peu bizarre. Vous croyez? Mais ce n'est pas vert, ce serait mat plutôt. Je te souhaite, Irina, un fiancé très bien. Il est temps que tu te maries. Natalia Ivanovna, vous aussi, je vous souhaite un petit fiancé. Natalia Ivanovna, elle a déjà son petit fiancé. Je vais boire un petit verre. À la guerre comme à la guerre, bon sang. Pour la conduite, je te mettrai 4 sur 20. À part ça, la liqueur, elle est bonne. C'est une liqueur de quoi? De blatte. Ah, c'est dégoûtant. Ce soir, nous aurons de la dinde rôtie et de la tarte aux pommes. Grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis à la maison toute la journée. Et ce soir aussi à la maison. Mes amis, revenez ce soir.
Moi aussi, permettez-moi de venir ce soir. Je vous en prie. Chez eux, c'est à la bonne franquette. Nature, pour le seul amour, on nous a tous mis au monde à vous. Arrêtez, mes amis, vous n'en avez pas assez. Mais c'est qu'on est déjà à table. Une petite minute. Et d'une? Attends encore un peu. Et de deux. Là, ça y est. Un rouvre-verre au bord de l'onde se rouvre à une chaîne d'or, se rouvre à une chaîne d'or. Non mais qu'est-ce que je dis? J'ai cette phrase dans la tête depuis ce matin. Très à table. Des amis autour d'une foi aux superstitions? Quand on est très à table, c'est qu'il y a des amoureux. Ça ne serait pas vous par hasard, Ivan Romanitch? Je ne suis qu'un vieux pêcheur, moi. Mais Natalia Ivanovna, elle a rougi, là, tout d'un coup. Je vais vous chercher, je me demande bien pourquoi. Allons, ne faites pas attention. Attendez, restez un peu, je vous en prie. J'ai honte, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et eux, tous qui se moquent de moi. Se lever de table, comme ça, ce n'est pas poli. Mais je ne peux pas, je ne peux pas. Ma chérie, je vous assure, ils plaisantent, ils font ça gentiment. Ma chérie, ma douce. Ils sont tous gentils, ils ont mon cœur, ils nous aiment, vous et moi. Venez ici vers la fenêtre, ils ne pourront pas nous voir. J'ai si peu l'habitude de la société. Oh jeunesse, oh belle, oh merveilleuse jeunesse, ne soyez donc pas si inquiète. Croyez-moi, croyez-moi. Je me sens si bien, j'ai le cœur plein d'amour, plein d'enthousiasme. Bon, il ne nous voit pas. Il ne nous voit pas. Pourquoi? Pourquoi vous ai-je aimé quand je vous ai aimé? Oh, je n'y comprends rien. Ma chère, ma douce, ma pure, soyez ma femme. Je vous aime. Je vous aime comme jamais personne. Когда ты меня раскусишь, жжёный мой Сахаров, выставишь с детьми нерождённым, безобжиманной, как гудерьяна на том, как тебе без тебя. Qu'est-ce que tu fais en chat? Tu lis? Non, rien, juste comme ça. Il n'aurait pas laissé de lumière. Qu'est-ce que tu as, Natacha? Je regarde s'il n'aurait pas laissé de lumière. Hier, à minuit, je traverse le salon et là, une bougie allumée. Qui a pu l'allumer? Beau demander, pas moyen de savoir. Quelle heure est-il? 8h15. Dire qu'Olga et Irina ne sont toujours pas là, pas rentrées. Elles travaillent tout le temps, les malheureuses. Ce matin, je dis à ta sœur, ménage-toi un peu. Je lui dis, Irina, ma pauvre petite, et elle n'écoute rien. 8h15, tu dis? J'ai peur. Notre Bobik, il est vraiment souffrant. Pourquoi est-il glacé? Hier, il avait de la fièvre et aujourd'hui, il est glacé. J'ai tellement peur. Ce n'est rien, Natacha, le petit va bien. Mais tout de même, il vaut mieux le mettre à la diète. J'ai peur. Et aujourd'hui, entre 8 et 9h, il paraît que les masques vont venir. Mieux vaudrait qu'ils ne viennent pas, André Houchard. Écoute, je n'en sais rien, mais on les a invités. Ce matin, le petit bout de chou, il se réveille, il me regarde, et tout à coup, il me fait un sourire. Ça veut dire qu'il m'a reconnu. Bobby, que je lui dis bonjour, bonjour mon mignon, et lui il rit. Les enfants comprennent, ils comprennent parfaitement. Alors donc, Antioucha, je vais dire qu'on ne les reçoit pas les masques. Mais ce sera comme mes sœurs. Ce sont elles qui décident ici. À elles aussi, je le dirais. Elles ont bon cœur. Bobby est glacé, j'ai peur. Il doit avoir froid dans sa chambre. Ne serait-ce qu'en attendant la belle saison, il faudrait changer de chambre. Par exemple, Irina, sa chambre, elle est parfaite pour un enfant. Bien sèche et du soleil toute la journée. Il faut le lui dire. En attendant, elle pourra partager la chambre d'Olga. De toute façon, dans la journée, elle n'est jamais là. Elle n'y passe rien que la nuit. Mon petit Andrioucha chéri, pourquoi tu ne dis rien? Quoi? Je réfléchissais. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Je voulais encore te dire quelque chose. Ah oui, il y a Ferapont qui arrive du conseil. Il te demande. Appelle-le. Bonjour mon petit grand-père. Qu'est-ce que tu vas nous dire de beau? Le président qui vous envoie un livre et un papier. Je sais pas, là. Merci, c'est bien. Pourquoi est-ce que tu viens si tard? Il est 8h passées. Quoi? Tu es venu tard, je dis. 8h passées.
Oui, monsieur. Je suis venu vous voir, il faisait encore jour, mais il ne me laissait pas entrer. Monsieur est occupé, il disait. Moi, bon, occupé, je veux bien, j'ai pas le feu, moi. Quoi? Rien? Demain c'est vendredi. Il n'y a pas de séance, mais j'irai quand même. Ça m'occupera. Je m'ennuie à la maison. Mon petit grand-père, comme la vie change, comme elle est étrange et trompeuse. Aujourd'hui, par ennui, par désœuvrement, j'ai repris ce livre. Un vieux cours d'université. Et ça m'a fait rire tout ça. Mon Dieu, je suis secrétaire du conseil du Zemsvo. Je suis secrétaire et ce que je peux espérer de mieux, c'est de devenir membre du conseil du Zemsvo. Moi, membre du conseil du Zemsvo. Moi qui me vois toutes les nuits professeur à l'université de Moscou. Un savant célèbre. L'orgueil de toute la Russie. Je suis pas au courant. Je suis dur d'oreille. Si tu entendais bien, sans doute, je ne te parlerai pas. J'ai besoin de parler à quelqu'un et ma femme ne me comprend pas. Les sœurs, je ne sais pas pourquoi elles me font peur. J'ai peur qu'elles ne se moquent de moi, qu'elles ne me ridiculisent. Je ne bois pas. Je n'aime pas les bistrots. Mais avec quel plaisir je passerai un moment chez Moscou, à Testov ou au Grand Moscovite, mon brave grand-père. Tu es déjà allé à Moscou? Non, monsieur, Dieu aura pas voulu. Je peux me repartir? Vas-y, porte-toi bien. Porte-toi bien. Demain matin, tu passeras, tu prendras ces papiers, là. Il est parti. Oui, voilà le travail. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien sûr, l'habitude y est pour beaucoup. Après la mort de père, par exemple, nous avons mis longtemps à nous habituer à ne plus avoir d'ordonnance. Mais en dehors de l'habitude, il me semble que c'est aussi l'équité qui parle en moi. Peut-être n'est-ce pas pareil ailleurs, mais dans notre ville, les gens les plus honnêtes, les plus dignes et les mieux éduqués, ce sont les militaires. J'ai soif. Je prendrais bien du thé. On va bientôt le servir. On m'a mariée à 18 ans et j'avais peur de mon mari, parce qu'il était professeur et moi j'avais à peine fini mes études. Je le trouvais terriblement instruit, intelligent, important. Ce n'est plus qu'un mal, hélas. C'est vrai, oui. Je ne parle pas de mon mari, je me suis faite à lui. Mais les civils dans l'ensemble, ils sont si grossiers, mal polis, mal éduqués. La grossièreté, elle me blesse, elle m'humilie. Je souffre quand je vois qu'un homme manque de douceur, de finesse, de tact. Quand je me trouve parmi les professeurs, les collègues de mon mari, je souffre tout simplement. Oui. Moi, je crois que c'est sans importance. Civil ou militaire, du moins dans cette ville. Sans importance. Prêtez l'oreille à l'un de nos intellectuels, civil ou militaire. Il vous dira qu'il ne peut plus supporter sa femme, supporter sa maison, supporter son domaine, supporter ses chevaux. Le russe est très enclin à la pensée élevée. Alors, pourquoi dans l'avion reste-t-il si bas? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne peut-il plus supporter ses enfants et sa femme? Et pourquoi sa femme et ses enfants ne peuvent-ils plus supporter lui? Vous n'êtes pas bien liés aujourd'hui? Possible. Je n'ai pas déjeuné aujourd'hui. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Une de mes filles est un petit peu malade, et quand mes filles tombent malades, je me ronge d'inquiétude. Je me torture de remords à l'idée de leur avoir donné une mère pareille. Oh, si vous l'aviez vu aujourd'hui! Quel moins que rien! Nous avons commencé à nous disputer à 7h. À 9h, je suis parti en claquant la porte! Ce sont des choses dont je ne parle jamais. C'est étonnant, il n'y a qu'à vous que je me plaigne. Ne m'en veuillez pas. À part vous, vous seul, je n'ai personne. Personne. Ce bruit dans le poêle, peu avant la mort de père, ça grondait dans les tuyaux. Tout à fait comme ça. Vous êtes superstitieuse? Oui. C'est étrange. Vous êtes une femme splendide, merveilleuse. Splendide, merveilleuse. Il fait sombre ici, mais je vois la lumière de vos yeux. Il fait plus clair ici. Oh, j'aime vos yeux, les gestes que je vois dans mes rêves. Vous êtes une femme splendide, merveilleuse. Quand vous me parlez comme ça, je ris, je ne sais pas pourquoi. Même si j'ai peur, ne le redites pas, je vous en prie. Oh, et puis bon, parlez, peu m'importe.
Peu m'importe. On vient parler d'autre chose. J'ai un nom triple. Je suis le baron Tosenbach Kron Halschwer. Mais je suis russe, orthodoxe comme vous. Je n'ai plus rien d'allemand, à part peut-être la patience et l'obstination avec laquelle je vous ennuie. Je vous raccompagne tous les soirs. Comme je suis fatiguée. Et tous les soirs, j'irai vous chercher au télégraphe pour vous raccompagner chez vous. Je le ferai pendant 10 ans, 20 ans. Si vous ne me chassez pas... C'est vous. Bonsoir. Enfin, me voilà de retour. Là, tout de suite, il y avait une dame qui voulait envoyer un télégramme à son frère à Saratov. Elle voulait lui dire qu'elle vient de perdre son fils aujourd'hui même, mais elle n'arrive absolument plus à se souvenir de l'adresse. J'ai envoyé le télégramme comme ça, sans adresse, juste Saratov. Elle pleure. Moi, voilà que je la rembarre, je lui dis je n'ai pas le temps. C'était si bête. Les masques vont venir aujourd'hui? Oui. Se reposer, fatiguée. Quand vous rentrez du travail, vous avez l'air si petite, si malheureuse. Fatiguée. Non, je n'aime pas ça, le télégramme, je n'aime pas ça. Tu as maigri? Et tu as rajeuni? Tu as un petit museau de gamin? C'est la coiffure. Il faudrait que je trouve un autre travail, il ne me convient pas celui-là. Ce à quoi je rêvais, ce que je voulais si fort, c'est justement ce qui lui manque. Un travail sans poésie, sans idée. Le docteur qui frappe. Frappez, mon ami, je ne veux pas. Fatigué. Il arrive. Il faudrait faire quelque chose, prendre des mesures. Hier, le docteur et notre Andréi sont allés au club et Andréi a encore perdu 200 roubles. Qu'est-ce qu'on y peut à présent? Il y a 2 semaines, il a perdu. En décembre, il a perdu. Il ferait mieux de tout perdre. Enfin, nous partirions peut-être de cette ville. Seigneur mon Dieu, toutes les nuits, je rêve de Moscou. Une vraie femme. Nous déménageons en juin et d'ici à juin, mars, avril, mai... Presque 6 mois. Ce qu'il faut seulement, c'est que Natacha ne sache pas qu'il a perdu. Elle, à mon avis, ça lui importe peu. Le voilà. Il a payé son loyer? Non, pas un sou en 8 mois. Il a oublié, il faut croire. Est-ce qu'il a l'air grave assis comme ça? Pourquoi ne dites-vous rien, Alexandre Ignatievitch? Oh, je ne sais pas, je prendrai bien du thé. Mon royaume pour un verre de thé! Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Irina Sergeyevna, Que voulez-vous? venez me rejoindre. Venez ici. Je ne peux pas me passer de vous. Le sort en est jeté. Vous savez, Maria Sergeyevna, je donne ma démission. Oui, on m'a dit. Et je ne vous approuve absolument pas. Je n'aime pas les civils. Peu importe. Je ne suis pas beau. Qu'est-ce que je peux valoir comme militaire? Notez bien, je travaillerai. Au moins une fois dans ma vie, je travaillerai si dur que quand je rentrerai chez moi le soir de fatigue, je m'endormirai comme une masse. Ce qu'ils doivent bien dormir, les ouvriers. Tout de suite, là, rue de Moscou, chez Pitchikov, je vous ai pris ces crayons de couleur. Et ce petit canif. Vous avez pris l'habitude de me traiter comme une petite fille, mais je suis grande maintenant. Qu'il est joli. Et moi, je me suis pris ce petit couteau. Tenez, regardez. Une lame, une deuxième lame, une troisième. Ça, c'est des petits ciseaux. Ça, c'est pour se curer les oreilles. Et ça, c'est une lime à ongles. Je vais vous apprendre une autre réussite. Quel vent tout de même! Oui, on en a assez de l'hiver. J'en ai oublié ce que c'était que l'été. Ça tourne bien la réussite, je vois. C'est gagné, c'est Moscou. Et non, perdu. Regardez, le 8, il est tombé sur le 2 de pique. Et donc, fini Moscou. Tsitsicar, la variole sévit. Macha, le thé est servi, ma toute belle. Je vous en prie, Excellence. Pardonnez-moi, mon bon monsieur, j'ai oublié votre petit nom et votre patronyme. Apporte-le ici, Nounou. Je n'irai pas là-bas. Nounou, j'arrive. C'est tout ce que ça comprend, un bébé. Tandis que je lui dis bonjour, bonjour, mon mignon. Il me regarde d'un regard comme ça. Vous pensez que c'est seulement la mère qui parle en moi? Non, 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 je vous assure, c'est un enfant extraordinaire.
Cet enfant-là, si c'était le mien, je me le ferais frire à la poêle et je me le mangerais. Mal appris. Grossier personnage. Heureux celui qui ne remarque pas si c'est l'été ou l'hiver. Si j'étais à Moscou, il me semble que je serais indifférente autant qu'il fait. Ces jours-ci, j'ai lu le journal d'un ministre français. Un journal écrit en prison. Le ministre était condamné pour l'affaire de Panama. Avec quelle exaltation, quelle joie il évoque les oiseaux qu'il voit par la fenêtre de sa prison. Lui qui n'y faisait pas attention auparavant quand il était ministre. À présent qu'il est en liberté, bien sûr, c'est comme avant. Il ne fait plus attention aux oiseaux. De même, vous ne ferez plus attention à Moscou quand vous y habiterez. Le bonheur, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons jamais. Nous pouvons seulement y rêver. Où sont passés les petits bonbons? Salioni les a mangés. Tous! Une lettre pour vous, mon bon monsieur. De ma fille. Bien sûr. Je vous prie de m'excuser, Maria Sergeyevna, je ne prendrai pas de thé. Il faut que je m'éclipse. Toujours ces histoires. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas un secret? Ma femme qui s'est encore empoisonnée. Il faut que j'y aille. Je vais m'éclipser sans qu'on me remarque. Ma chère, ma douce, ma merveilleuse Maria Sergeyevna. Il faut que je parte. Où il va? Moi qui venais de servir le thé. Lui alors? Fiche-moi la paix! Tu es une vraie glu, pas un instant de répit avec toi. Tu m'énerves, la vieille. Pourquoi tu te mets en colère? Ta petite fille? Mais laissez-moi m'asseoir! Ils s'installent là avec leurs cartes. Buvez-le, votre thé. Tu n'es pas gentille, Machka. Si je ne suis pas gentille, ne me parle pas. Ne me touchez pas. Ne la touchez pas, ne la touchez pas. 60 ans et vous êtes là comme un gamin à déblatérer? Ma chère Macha, pourquoi laisser entrer un tel vocabulaire dans ta conversation, avec un physique comme le tien, dans une société choisie, de bon genre? Je te le dis comme je le pense, tu serais tout simplement charmante si tu n'avais pas ce langage. Donnez-moi. Donnez-moi. Oh, c'est du cognac là-bas. Il paraît que mon Bobik ne dort pas, qu'il est réveillé. Il me couvre un petit quelque chose, je vais le voir, excusez-moi. Et Alexandre Ignatievitch, où est-il passé? Il est rentré chez lui. Encore une excentricité de sa femme. Vous êtes tout sourd, tout seul en train de réfléchir. À quoi? Personne ne sait. Allez, faisons la paix. Buvons du cognac. Faire la paix, pourquoi ça? Nous ne sommes pas brouillés. Vous laissez toujours à penser qu'il s'est passé quelque chose entre nous. Vous avez un caractère étrange, il faut bien l'admettre. Étrange, moi? Qui donc n'est pas étrange? Ne t'emporte pas, Alieko. Et que vient faire Alieko là-dedans? Quand je suis seul avec quelqu'un, ça va. Je suis comme tout le monde. Mais quand je suis en société, je suis sombre, timide et je dis des bêtises. Et pourtant, je suis plus respectable, plus honnête que bien d'autres. Oui, bien d'autres. Et je peux le prouver. Je m'emporte souvent contre vous. Quand nous sommes en société, vous êtes toujours à me chercher querelle. Pourtant, je ne sais pas pourquoi. Vous m'êtes sympathique. Allez, je me saoule aujourd'hui. Buvons. Buvons. Je n'ai jamais rien contre vous, baron. Mais que voulez-vous? J'ai le caractère de Lermontov. J'ai même un petit peu le physique de Lermontov à ce qu'on dit. Je donne ma démission. Basta. J'ai réfléchi pendant 5 ans, et ça y est. Je vais travailler. Ne t'emporte pas, Alieko. Oublie. Oublie ces rêves que tu fis. Quand viendront-ils, les masques? Ils ont promis de venir à l'instant, à 9h. Mon seuil de bois, mon niche-balle dans la lumière, neuve au bord du bois, tu es tout à moi. Tu es tout à moi. Ah, Andrioucha, buvons un autre tutoiement. Andrioucha, toi et moi, nous irons à Moscou.
À l'université. Laquelle? Il y a 2 universités à Moscou. Il n'y a qu'une seule université à Moscou. Et moi, je vous dis 2. Mais tout de même 3, tant mieux. Il y a 2 universités à Moscou. Oh. Il y a 2 universités à Moscou. L'ancienne et la nouvelle. Et si vous ne souhaitez pas m'entendre, si mes paroles vous agacent, je peux ne pas parler. Je peux même me retirer dans une autre pièce. Bravo! Bravo! Mes amis, allez-y! Il est fou ce Saglioni! Il est sous le baron, il est sous le baron, il est sous le baron. Ivan Romanitch. Que se passe-t-il? Il est temps pour nous d'y aller. Portez-vous bien. Bonsoir. Il est temps d'y aller. Enfin, et les masques? Les masques ne viennent pas. Tu comprends, ma bonne Irina? Natacha dit que Bobby est un peu souffrant, alors donc. Moi, je ne sais pas, pour moi, ça n'a aucune importance. Bobby qui est un peu souffrant. À la guerre comme à la guerre, puisqu'on nous chasse, eh bien partons. C'est pas Bobby qui est malade, c'est elle, et de là, petite bourgeoise. Quel dommage, moi qui comptais passer une bonne petite soirée. Mais bon, si le bébé est malade, alors bien entendu. Demain, je lui apporterai un joujou. Et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de me marier, moi. Parce que la vie, elle a passé comme un éclair. Et puis parce que j'étais amoureux fou de ta maman, laquelle était mariée. Se marier, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est ennuyeux. Ça, c'est bien vrai. Seulement, la solitude, philosophe tant que tu veux, la solitude, c'est un truc terrible, mon petit gars. Allons-y vite. Pourquoi se presser? On a le temps. J'ai peur que ma femme ne me retienne. Ah. Aujourd'hui, je ne jouerai pas. Je regarderai, c'est tout. Je suis comme un petit peu souffrant. Allons bon. Qu'est-ce que je pourrais bien faire, Ivan Romanitch, contre l'essoufflement? Pourquoi tu me demandes ça? Pas plus. Je ne sais pas, mon petit gars. Passons par la cuisine. Qui est là? Les masques. Dites-leur qu'ils nous excusent. Personne. Personne. Où ils sont tous? Rentrez chez eux. Étrange. Vous êtes seul ici? Oui. Tout à l'heure, j'ai manqué de tact. Je me suis conduit comme un rustre. Mais vous n'êtes pas comme les autres, vous. Vous êtes noble, pur. Vous voyez la vérité. Vous êtes la seule à me comprendre. J'aime profondément, j'aime infiniment. Adieu, partez! Je ne peux pas vivre sans vous. Oh, ma félicité. Oh, mon bonheur. Ces yeux merveilleux, somptueux, magnifiques. Je n'en avais vu chez aucune autre femme. Arrêtez, Vassili Vassilitch! C'est la première fois que je parle de mon amour pour vous, à croire que je ne suis pas sur Terre, mais sur une autre planète. Bon, peu importe. On ne peut pas forcer autrui à nous aimer, bien sûr. Mais de rival heureux, je ne dois pas en avoir. Je ne dois pas. Je vous le jure sur tout ce qu'il y a de sacré, mon rival, je le tuerai. Oh, merveilleuse. André est là, laissons-le lire. Vous m'excuserez, Vassili Vassilitch, je ne savais pas que vous étiez là, je ne suis pas habillée. Peu m'importe. Adieu. Mais tu es fatiguée, ma chérie. Ma pauvre petite fille, tu devrais te coucher plus tôt. Bobby dort? Oui, mais d'un sommeil agité. À propos, ma chérie, je voulais te dire, mais soit c'est toi qui n'es pas là, soit c'est moi qui n'ai jamais le temps. Pour Bobby, la chambre des enfants, la chambre actuelle, je trouve qu'elle est humide et froide. Ta chambre à toi, c'est l'idéal pour un enfant. En attendant, tu pourras partager la chambre d'Olia. Hein? Ta chambre à toi, elle sera pour Bobby. En attendant, tu partageras la chambre d'Olia. Tu t'en doutes bien? Qu'elle rentre tard. Protopopov? Quel phénomène celui-là! Protopopov vient d'arriver, il m'invite à faire un tour avec lui en troïka. Qu'ils sont étranges ces hommes. Voilà quelqu'un.
Ou rien qu'un petit tour, juste un quart d'heure. Dis que j'arrive. On sonne. C'est Olivia sans doute. Ça alors? J'avais dit qu'il donnait une soirée. C'est étrange, je suis parti il n'y a pas longtemps de ça. Une demi-heure, on attendait les masques. Ils sont tous rentrés. Macha aussi, elle est partie. Partie pour aller où? Et Protopopov, pourquoi est-ce qu'il attend en bas en 3K? Il attend qui? Ne me posez pas de questions, je suis fatiguée. Ce qu'elle est capricieuse. Le conseil vient juste de se terminer. Je n'en peux plus. Notre directrice est malade, c'est moi qui la remplace maintenant. Ma tête, ma pauvre tête, que j'ai mal à la tête. André a perdu 200 roubles au quartier, toute la ville en parle. Ouais, moi aussi, il m'a fatigué ce conseil. Là, tout de suite, ma femme s'est mise dans la tête de me faire peur. Elle a failli s'empoisonner. Mais tout va bien, tout est arrangé. Je suis content, je me repose à présent. Eh bien, il faut rentrer. Alors, je vous souhaite le bonsoir. Fyodor Ilitch, allons quelque part tous les deux. Impossible de rester chez moi, oui. C'est impossible. Et je suis fatigué, je n'irai pas. Fatigué. Ma femme, elle est rentrée à la maison? Je suppose. Adieu. Demain et après-demain, repos toute la journée. Bonsoir. Comme j'ai envie d'un verre de thé. Moi qui comptais passer la soirée en agréable compagnie et... Oh, falacem, hominum spem. Accusatif exclamatif. Donc j'irai tout seul. Ma tête, ma pauvre tête. André a perdu, toute la ville en parle. Je vais me coucher. Demain je suis libre. Oh mon Dieu, quel bonheur. Demain je suis libre. Après-demain je suis libre. Ma tête, ma pauvre tête. Personne. Tout le monde est parti. Je serai de retour dans une demi-heure. Je vais juste faire un petit tour. À Moscou, à Moscou, à Moscou. Когда ты меня раскусишь, жжёный мой Сахаров, выставишь с детьми нерожденными за порог, я умою дымом глаза, сню кит, ай-яй-яй, черный компас, черный кит, ай-яй-яй. Pour le moment, elles sont sous l'escalier. Moi, je dis, mais montez, je vous prie, je dis. C'est idiot possible de rester là, comme ça. Elle pleure. Papa, elles disent, on ne sait pas où il est. Pourvu, elles disent, qu'il soit pas brûlé. Il manquerait plus que ça. Et dans la cour, il y en a d'autres encore, sans rien sur eux non plus. Tiens, prends cette petite grise là. Et celle-ci encore. Et le petit corsage. Et cette jupe là, prends-la ma bonne nounou. A-t-on jamais vu ça, mon Dieu? La rue Kersanovsky a dû brûler d'un bout à l'autre, c'est sûr. Tiens, prends ça. Tiens, prends ça. Les Ferchinines, les pauvres, cette peur qu'ils ont dû avoir, leur maison a failli brûler. Et le pauvre Fédotique, chez lui, tout a brûlé. Il ne lui reste rien. Je pourrais pas appeler Ferapont ou Liouchka. Je porterai pas ça toute seule. On sonne! Oh, personne n'entend? Quelqu'un? Quelle horreur! Et comme j'en ai assez! Tiens, prends ça. Descends-le. Sous les escaliers, il y a les demoiselles Colotimine. Donne-leur ça. Et puis ça en plus. À vos ordres. En 1812, Moscou aussi elle a brûlé. Seigneur Dieu, ils en revenaient pas les Français. Allez, vas-y. À vos ordres. Ma bonne nounou, ma douce. Va, donne tout. Nous n'avons besoin de rien. Va, donne tout, ma bonne. On ne peut pas laisser les Verchinines rentrer chez eux. Les petites filles dormiront au salon. Alexandrina Tevitch, on le mettra en bas chez le baron. Et Fédotique aussi chez le baron. Ou bien chez nous dans la salle. Et le docteur, comme par un fait exprès, il est sous, affreusement sous, pas moyen de mettre quelqu'un chez lui. Et les petites filles aussi. La femme de Virginie au salon. Ouliouchka, ma chérie, me chasse pas, me chasse pas. Tu dis des sottises, nounou, personne ne te chasse. La petite fille à moi, mon trésor. Je m'échine, je travaille. Mais quand je n'aurai plus de force, on me dira va-t'en. Mais où j'irai, où ça? 80 ans. Bientôt 82. Assis-toi un peu, nounou. Tu
Tu n'en peux plus, ma pauvre petite. Repose-toi, ma gentille. Tu es devenue toute pâle. Là-bas, on dit qu'il faut vite fonder une association de secours aux sinistrés. Eh bien, c'est une très belle idée. En général, il faut aider les pauvres, c'est le devoir des riches. Bobik et Sobochka dorment bien tranquillement. Ils dorment comme si de rien n'était. Chez nous, il y a des gens partout. On ne peut plus mettre un pied devant l'autre. Il y a des cas de grippe en ville. J'ai peur que les enfants l'attrapent. On ne voit pas l'incendie d'ici. Tout est tranquille. Oui. Je dois être toute décoiffée. On dit que j'ai grossi, mais ce n'est pas vrai. Pas du tout. Et Macha qui dort. Elle est à bout de force, la pauvre. Que je t'y reprenne à rester assise devant moi. Debout et file. Pourquoi tu la gardes, cette vieille? Je comprends pas. Pardon? C'est moi qui ne comprends pas. Elle ne sert à rien ici, c'est une paysanne. Ça doit vivre au village, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est, ce gaspillage? J'aime qu'il y ait de l'ordre à la maison. Pas de bouche inutile à la maison. Ma pauvre petite, mais tu es fatiguée? Elle est fatiguée, notre directrice. Quand ma Sopochka aura grandi et qu'elle entrera au lycée, moi j'aurai peur de toi. Mais je ne serai pas directrice. Tu seras élue, Olichka, c'est décidé. Je peux pas, je refuserai. Je n'en ai pas la force. Tu as été si grossière avec la nourrice. Excuse-moi, je ne suis pas en état de supporter. J'en ai eu comme un voile devant les yeux. Pardon, Olia, pardon. Je ne voulais pas te faire de peine. Comprends-moi, ma chérie. Nous avons peut-être reçu une éducation étrange, mais je ne supporte pas ça. Cette façon de se conduire, ça m'oppresse, ça me rend malade. Ça m'enlève simplement tout mon courage. Pardon, pardon. La moindre grossièreté, la moindre parole sans délicatesse suffit à me bouleverser. Je dis souvent des choses inutiles, c'est vrai. Mais reconnais, ma chérie, qu'elle serait aussi bien dans son village. Elle est chez nous depuis 30 ans. Mais elle est incapable de travailler. Soit je ne te comprends pas, soit c'est toi qui ne veux pas me comprendre. Elle est incapable de travailler, elle ne fait que dormir ou rester assise. Eh bien qu'elle reste assise. Comment qu'elle reste assise? Mais c'est une domestique. Je ne te comprends pas, Olia. J'ai une nurse, nous avons une bonne, une cuisinière. À quoi elle nous sert, cette vieille-là? À quoi? Cette nuit, j'ai vieilli de 10 ans. Il faut que nous mettions les choses au point, Olia. Une bonne fois pour toutes. À toi le lycée, à moi la maison. À toi l'éducation, à moi les problèmes ménagers. Si je dis quelque chose sur les domestiques, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Qu'à partir de demain, je ne la vois plus ici, cette vieille voleuse, et cette saleté, cette sorcière. Et j'interdis qu'on m'énerve. J'interdis. C'est vrai. Tant que tu n'auras pas déménagé pour t'installer en bas, nous serons sans cesse comme chien et chat. C'est effroyable. Oui, Macha. Il serait grand temps de rentrer, il paraît que l'incendie se calme. Il n'y a qu'un quartier qui est brûlé, malgré le vent qu'il y avait au début. On pouvait croire que c'était toute la ville qui brûlait. Je suis vidé. Olechka, je me dis souvent, s'il n'y avait pas eu Macha, c'est avec toi que je me serais marié. Tu es gentil, très gentil, Olechka. Je n'en peux plus. Quoi donc? Comme par un fait exprès, le docteur a une crise d'ivrognerie. Il est affreusement sous. Comme par un fait exprès. 2 ans qu'il ne buvait plus, et là d'un coup, il se saoule. Quand l'incendie a commencé, je me suis précipité chez moi. J'arrive, je regarde, la maison est là, saine et sauve, hors de danger. Mais mes 2 petites filles sont sur le seuil, en chemise de nuit. Leur mère n'est pas là. Les gens s'agitent, les chevaux courent, et les chiens aussi. Et sur le visage de ces 2 petites, l'imploration, l'inquiétude, l'horreur. Comment dire? Mon cœur s'est serré quand j'ai vu ces visages. Je me suis dit, en auront-elles encore à endurer pendant leur longue vie, ces 2 petites? Je les prends, je cours, et je n'ai qu'une chose en tête. En auront-elles encore à endurer sur cette terre? Et là, j'arrive. Leur mère est ici. Elle crie, elle est en colère. Je ne sais pas, aujourd'hui je suis d'une humeur particulière. Une envie de vivre de tous les diables. L'amour soumet, jeunes et vieux, et ses élans sont bien heureux. Des rats, tralala. J'ai brûlé tout entier du sol au grenier. Il y a bien de quoi rire.
Tout a brûlé? Tout, oui, tout, du sol au grenier. La guitare, elle a brûlé, et mes photos, elles ont brûlé, et toutes mes lettres. Je voulais vous offrir un petit carnet, il a brûlé aussi. Non, s'il vous plaît, Vassili Vassilitch, on n'entre pas. Pourquoi le baron entre-t-il et pas moi? C'est vrai, il faut y aller. Où en est l'incendie? Il paraît que ça se calme. Oui, je trouve ça positivement étrange. Pourquoi le baron peut-il entrer et pas moi? Allons dans la salle. Cette idée-là, on pourrait me l'expliquer un petit peu mieux, mais j'ai peur d'agacer les dindons. Ce qu'il en peste, ce sacré. Le baron dort. Baron! Baron! Ce qu'il en peste, ce sacré. Le baron dort. Baron! Baron! Nicolas Lvovitch, sortez d'ici. Vous êtes là? Je ne vous vois pas. Adieu, j'y vais. Je vous regarde en ce moment et je vous revois le jour de votre fête. Vous étiez toute pleine de vie, heureuse. Vous parliez du bonheur de travailler. Et moi, quelle vie je croyais entrevoir. Où est-elle? Vous avez des larmes? Couchez-vous. Le jour commence à se lever. C'est bientôt le matin. Ah, si l'on me permettait de donner ma vie pour vous. Nicolas Lvovitch, sortez. C'est vrai ça, à la fin. Hein? Rentre à la maison. Ma chère Macha, ma bien-aimée Macha. Laisse-la se reposer, Fédia, elle en peut plus. Je m'en vais tout de suite, ma gentille, ma brave petite femme. Je t'ai répondu ni qu'à moi. Bravo, Abba, Samat, Amoti, Samanou, Tamat. Non, vraiment, tu es une femme étonnante. Ça fait 7 ans que je t'ai épousée. Et j'ai l'impression de n'être marié que d'hier. Parole d'honneur. Non, vraiment, tu es une femme étonnante. Je suis content. J'en ai assez. Eh bien non, ça me reste planté comme un clou dans la tête. C'est tout simplement révoltant, je ne peux pas me taire. André, je veux dire, il a hypothéqué la maison et c'est sa femme qui a pris tout l'argent. Mais la maison, elle n'est pas qu'à lui, elle est à nous 4. Il doit le savoir s'il est honnête. À quoi bon, Macha? À quoi ça sert? Andrioucha dirait de partout qu'il fasse ce qu'il veut. En tout cas, c'est révoltant. Nous ne sommes pas pauvres, toi et moi. Je travaille, je vais au lycée, et après, je donne des leçons. Je suis un homme honnête, un homme simple. Omnia mea me comporto, comme on dit. J'ai besoin de rien. C'est l'injustice qui me révolte. Va-t'en, je dors. Repose-toi une petite demi-heure, je resterai là-bas. J'attendrai. Dors. Je suis content. C'est vrai ce qu'il est devenu mesquin et creux, notre André, ce qu'il a vieilli aux côtés de cette femme. Avant, il travaillait pour être professeur, et là, pas plus tard qu'hier, il se flattait d'être enfin membre du conseil du Zemstvo. Il est membre du conseil et Protopopov est président. Toute la ville en parle, en fait les gorges chaudes. Lui, il est le seul à ne rien voir, de rien savoir. Comme c'est affreux. Tiens, pendant l'incendie, tout le monde se démenait, et lui, il est resté chez lui, dans sa chambre, comme si de rien n'était, à jouer du violon. C'est affreux! Je ne peux plus le supporter, je ne peux plus. Jetez-moi, je ne peux plus. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Mais où? Tout est parti, mais où? Où ça? Tout s'est mélangé dans ma tête. Comment dit-on plafond ou fenêtre, tiens, en italien? Je ne me rappelle plus. Tout s'est mélangé dans ma tête. Et la vie s'en va, et jamais elle ne reviendra. Et jamais nous ne partirons à Moscou, je vois bien que nous ne partirons pas. Ma chérie, Je suis malheureuse. Je ne peux pas travailler, moi. Je ne travaillerai pas. J'ai déjà 24 ans. Il y a déjà longtemps que je travaille. Mon cerveau s'est desséché. J'ai maigri, vieilli, enlaidi. Et rien. Pas la moindre satisfaction. Et toujours cette impression que la vie s'en va et qu'on s'éloigne de plus en plus pour s'en aller vers une espèce de gouffre. Comment suis-je encore en vie? Comment ne me suis-je pas encore suicidée? Je ne comprends pas. Ne pleure pas, ma petite fille, ne pleure pas. J'ai mal. Ça suffit, je ne pleure pas. Je ne pleure pas, ça suffit. Ma chérie, si tu veux un conseil, je te le dis en sœur, en amie. Marie-toi avec le baron. Après tout, tu le respectes, tu l'estimes sincèrement.
C'est vrai qu'il n'est pas beau, mais il est si honnête, si pur. On ne se marie pas par amour, n'est-ce pas? Mais pour accomplir son devoir, simplement. Moi, du moins, c'est ce que je pense. Et je me marierai même sans amour. Le premier qui me demanderait, je l'épouserai. Peu importe. Pourvu que ce soit quelqu'un d'honnête. Même un vieil homme, je l'épouserai. J'attendais toujours. On s'installe à Moscou, là-bas je rencontre mon vrai seul. Je l'aimais, je rêvais de lui. Tout cela n'était que bêtises, que bêtises. Mon adorée, ma sœur merveilleuse, je comprends tout. Quand le baron Nikolaïevitch a quitté l'armée et qu'il est venu nous voir en couplet veston, je l'ai trouvé tellement laid que j'en ai pleuré. Il m'a demandé, mais pourquoi pleurez-vous? Comment le lui dire? Mais si Dieu voulait faire qu'il t'épouse, alors je serais heureuse. Il s'agit d'autre chose, tout à fait autre chose. Elle marche comme si c'était elle qui avait mis le feu. Macha, tu es bête. La plus bête de notre famille, c'est toi. Excuse-moi, je te prie. J'ai besoin de me confesser, mes sœurs chéries. Ça me ronge le cœur. Je vais vous faire ma confession et puis à plus personne, jamais. Voilà, je le dis. C'est mon secret, mais vous devez tout savoir. Je ne peux pas me taire. J'aime cet homme. Vous venez de le voir. Enfin bon, oui. En un mot, j'aime Bertinine. Laisse. De toute façon, je n'entends pas. Que faire? Au début, il m'a semblé étrange. Après, je l'ai plaint. Après, je l'ai aimé. Je l'ai aimé avec sa voix, ses paroles, ses malheurs et ses deux petites filles. Je n'entends pas, peu importe. Tu peux dire autant de bêtises que tu veux, peu importe, je n'entends pas. Tu es drôle, toi, William. J'aime, c'était mon destin, voilà tout. Et lui aussi, il m'aime. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Cela est effrayant, oui. Oh, ma chérie, comment vivrons-nous notre vie et qu'en sera-t-il de nous? Quand on lit un roman, on a l'impression que tout ça c'est vieux et que tout est si facile à comprendre. Mais quand c'est toi qui aimes, alors tu vois que personne ne sait rien et que chacun doit décider tout seul. Mes chéris, mes sœurs, je vous ai fait ma confession. À présent, je me tais. À présent, je serai comme le fou de Gogol. Silence, silence. Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas. 10 fois que je vous le dis, André Sergueïch. Premièrement, je ne suis pas André Sergueïch, je suis votre excellence. Les pompiers, votre excellence. Ils demandent si vous permettrez pas qu'ils vont à la rivière par votre jardin. Sinon, ils sont à faire le tour, le grand tour. La croix et la bannière, tu sais. Oui, bon, dis-leur que oui. J'en ai assez. Oui, Olga. Je te cherchais. Donne-moi ta clé d'armoire, j'ai perdu la mienne. J'ai une petite clé à toi. Quel incendie gigantesque! Ça commence à se calmer à présent. Par le diable, il m'a mis hors de moi ce faire honte. Je lui ai dit une bêtise. Votre Excellence. Pourquoi ne dis-tu rien, Olia? Il est grand temps de laisser ces bêtises. On ne goûte pas comme ça sans rime ni raison. Vous êtes là, toi, Macha, et toi, Irina. Tant mieux! Expliquons-nous à cœur ouvert une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que vous avez contre moi, hein? Laisse, Andriucha. Nous nous expliquerons demain. Quelle nuit atroce. Ne sois pas si nerveuse. Je vous le demande la tête parfaitement froide. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Dites-le franchement. Salut! Ah là là. Adieu, Oya. Je te garde. Dors bien. Andrei, va-t'en s'il te plaît, elles n'en peuvent plus. Tu t'expliqueras demain. Elle a raison, Andriucha. Attendons à demain. Il est temps de dormir. Je le dis simplement et je m'embête tout de suite. Premièrement, vous en voulez à Natacha, ma femme. C'est une chose que j'ai remarquée depuis le jour de mon mariage. Si vous tenez à le savoir, Natacha est un être merveilleux, droit, franc et noble. Voilà mon opinion. Ma femme, je l'aime et je la respecte. Vous comprenez? Je la respecte et j'exige que les autres la respectent aussi. Je le répète, c'est un être droit et noble. Et tous vos petits mécontentements, pardonnez-moi, ce sont des caprices, rien de plus. Deuxièmement,
vous m'en voulez de ne pas être professeur, de ne pas me vouer la science. Mais je travaille au Zenzvo. Je suis membre du conseil du Zenzvo. Et cet office, je le considère comme aussi noble et sacré que le travail scientifique. Je suis membre du conseil du Zenzvo et j'en suis fier si vous tenez à le savoir. Troisièmement, j'ai encore quelque chose à dire. J'ai hypothéqué la maison sans vous demander votre autorisation. En cela, je suis coupable, c'est vrai, et je vous en demande pardon. Ce sont mes dettes qui m'y ont contraint. 35 000, je ne touche plus aux cartes. Je vais laisser ça depuis longtemps. Mais l'essentiel, tout ce que je peux dire pour me justifier, c'est que vous, les filles, vous recevez une pension. Alors que moi, je n'avais pas, comment dire, de salaire. Masha n'est pas là. Mais où est-elle? C'est étrange, hein? Elle n'écoute pas. Natacha est un être admirable, un être droit. Quand je me suis marié, je pensais que nous serions heureux, tous heureux. Mais mon Dieu! Les chasseurs, les sabbats ne me croyez pas! Ne me croyez pas! Masha n'est pas là. Mais où est-elle? C'est bien étonnant. Olia, qu'est-ce qui cogne au plancher? C'est le docteur, c'est Ivan Romanitch. Il est sous. Quelle nuit d'angoisse. Tu as entendu, on nous prend la brigade. On la transfère au loin, ailleurs. Ce ne sont que des bruits. Nous resterons seuls alors, Olia. Olia? Oui? Ma gentille, ma chérie. Je respecte, j'estime le baron. C'est un homme merveilleux. Je me marierai avec lui, j'y consens, mais partons à Moscou, je t'en supplie, partons. Moscou, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Partons, Olia, partons. Когда ты меня раскусишь, жжёный мой сахарок, выставишь с детьми нерожденными за порог, я умою дымом глаза, с любые, как волны.